Alors, avec cette vidéo, j'ai deux objectifs. Premier objectif, te montrer une application sur les interférences avec des questions extraites d'un exercice bilan. Deuxième objectif, c'est un truc que je vais t'expliquer là plutôt avec des schémas. Deuxième objectif, c'est de te montrer qu'il faut avoir l'esprit ouvert, entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand on fait le chapitre des interférences, habituellement, on t'explique le principe des interférences en utilisant des interférences d'ondes lumineuses. Comme ici avec le schéma que tu vois qui représente le dispositif des fentes Young. En général, le TP sur les interférences reproduit ce dispositif et on retrouve une figure d'interférence avec une alternance de franges brillantes, franges sombres, à cause justement du phénomène d'interférence. On te parle du principe, enfin on te parle du paramètre interfrange, etc. Du coup, en fait, on limite un petit peu ta vision des choses, presque en t'orientant vers le fait de dire que interférence égale dispositif des fentes Young. Pour certains élèves, quand je discute un peu des interférences, je me rends compte que dans leur tête, c'est vraiment interférence égale dispositif des fentes Young. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on tombe dans un exercice où on sort de ce cadre interférence en ondes lumineuses avec le dispositif des fentes Young, ça devient un peu compliqué, tu vois. Et du coup, avec cette vidéo, j'ai envie de te montrer un truc qui est un peu plus compliqué que le simple dispositif des fentes Young. Donc je te répète que je n'ai pas été chercher l'exercice que je te présente là, je ne suis pas allé le chercher hors programme. Je suis vraiment dans le programme de terminale sur la physique. Tu vois, voilà, tu as le sujet, tu l'as aussi en lien sous la vidéo. Mais voilà, c'est de l'exercice anciennement type bac, bac 2018, tu vois. Et je t'ai pris juste un extrait de l'exercice, hein, bien sûr, ça ne représente pas l'exercice en entier. Mais voilà, on va avoir tout un tas de questions sur les interférences, des questions qui ne reprennent pas le dispositif des fentes Young, tu l'auras compris. Donc on va pas lire l'énoncé ensemble, ça tu peux le faire de ton côté, mais moi je vais t'expliquer en fait, pour la question qu'on va traiter ensemble, je vais t'expliquer ce qu'il faut comprendre. Donc on est dans le contexte d'une aile de papillon, ok? Et on a un rayon lumineux qui va arriver, qui est incident sur l'aile de papillon. Alors, ce rayon lumineux, il va suivre deux chemins possibles. Chemin numéro 1, il rentre à l'intérieur de l'aile, donc il change de milieu, il est réfracté. Il subit une réflexion, là où tu vois le point rouge. Il repart pour ressortir de l'aile, et à nouveau il est réfracté en changeant de milieu, et il se dirige vers l'œil. Autre chemin possible, le rayon, il est directement réfléchi au contact de l'aile, il se dirige directement vers l'œil. Donc en fait, tu as deux chemins possibles, chemin numéro 1, puis chemin numéro 2. Et les deux rayons qui suivent les deux chemins différents vont arriver sur l'œil et éventuellement, ils vont interférer. Voilà. Et donc l'exercice va tourner autour de l'interférence qui a lieu au niveau de l'œil à cause de ces deux rayons qui ont suivi deux chemins différents. Donc on est dans le contexte, en fait, on est bien dans le contexte des interférences parce que tu as des sources synchrones, donc de même fréquence, et des sources cohérentes, donc des ondes cohérentes. Donc ces ondes peuvent interférer au niveau de l'œil. Pour les conditions d'interférence, je te renvoie vers ma fiche sur les interférences, donc la fiche phénomène ondulatoire que tu trouves sur mon site. Et dedans, tu as les trois conditions d'interférence à vérifier pour avoir des interférences stables. Donc en tout cas ici, on est dans le cas où on va avoir des interférences au niveau de l'œil à cause de ces deux rayons qui suivent des chemins différents. Et donc il y en a un qui va suivre un chemin plus court. Tu vois, le rayon 1, il suit un chemin évidemment plus court que le rayon 2 qui lui fait un petit détour, tu vois. Donc on en est là et en fait on t'explique que tau, donc je suis dans l'énoncé ici, tu vois, le tau c'est le retard de l'onde lumineuse qui a suivi le trajet 2 par rapport à l'onde qui a suivi le trajet numéro 1. D'accord? Donc on ne te parle pas de la différence de marche, voir ma fiche sur phénomène ondulatoire, on te parle de la différence de durée, on te parle du retard. Et c'est là que tu prends conscience déjà qu'on a une première différence avec le cours sur les interférences où tout est basé sur la différence de marche. Là, on va s'appuyer sur le retard pour parler des interférences. Donc, la question c'est quoi? La question c'est pour une onde lumineuse monochromatique qui a pour période grand T, justifier que les interférences sont constructives quand le retard tau égale k fois grand T, où k est un nombre entier. Bon, alors tu vois déjà comprendre la question. C'est ça en fait, c'est pour ça que je trouve cet extrait super intéressant et c'est pour ça que je vais te le montrer. Donc, on va reprendre, on va reprendre déjà en allant redire ce que le cours
te demande de savoir sur les interférences constructives. Quand est-ce qu'on a des interférences constructives? Tu as des interférences constructives quand la différence de marche, c'est-à-dire la différence de longueur parcourue par une onde par rapport à la deuxième onde, quand la différence de marche entre les deux ondes est un multiple de lambda. Être un multiple de lambda, ça veut dire s'écrire k fois lambda. Ça veut dire être un multiple de lambda, tu vois. Et on précise que k est un entier naturel. Et ils l'ont précisé dans la question. Eux, ils ont mis juste nombre entier. Moi, je mets nombre entier naturel. Donc, avec le cours, effectivement, tu peux rebalancer ça. Si tu connais ton cours, tu sais que tu es en interférence constructive dès que la différence de marche est un multiple de lambda. Mais maintenant, eux, ils ne nous parlent pas de la différence de marche. Ils nous parlent de la durée mise en plus par l'une des deux ondes pour atteindre l'œil. Donc le retard. Et on me demande de montrer que c'est un multiple de grand T. Donc c'est pour ça, donc, comme je te répète, que j'ai choisi cet extrait. Parce que premièrement, je te montre qu'il faut sortir du simple cadre interférence avec les fentes Young, etc. Et deuxièmement, et ça fait partie des choses aussi que je veux te dire dans cette vidéo, il faut que tu prennes conscience que sur des exercices bilans, on va attendre de toi que tu ailles chercher des choses, des outils de différentes thématiques, de différents chapitres qui sont en fait en relation les uns avec les autres. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu seras mis en difficulté sur une question de ce type-là parce qu'il va te manquer des outils. D'accord? C'est à toi d'aller chercher les outils. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler du fait que si tu veux faire apparaître T, la période, tu vois la période là, tu veux faire apparaître la période dans la formule. Si tu ne te souviens pas qu'il y a une relation entre période et longueur d'onde, et cette relation c'est vitesse de l'onde égale longueur d'onde divisé par période, si tu ne te souviens pas de ça, et si tu ne peux pas aller le chercher par toi-même en autonomie, c'est fini pour toi. Tu ne pourras pas atteindre en fait le résultat attendu dans cette question. Tu vois? Il faut que tu ailles chercher de façon autonome la formule qui convient, et nulle part on te parle réellement de cette formule. Donc c'est pour ça que cet extrait est intéressant également. Première chose, donc se souvenir de cette formule. Et deuxième chose, utiliser la même formule pour faire le lien entre delta et taux. Tu vois, le lien entre delta et taux, c'est quoi le lien entre delta et taux? C'est que la distance en plus que le rayon va parcourir quand il passe par le chemin numéro 2, c'est une distance qu'il parcourt pendant quelle durée? Pendant la durée taux, quel retard. Donc distance divisée par durée, j'obtiens quoi? J'obtiens une vitesse. Ça veut dire que tu peux trouver la relation entre taux et lambda, taux et delta, pardon. Tu peux toi-même retrouver une relation entre taux et delta, et cette relation, c'est la relation de la vitesse de l'onde. Donc je te répète le truc. L'onde qui passe par le trajet numéro 2, je vais réécrire la formule ici, regarde. C égale delta sur taux. Et puis après, tu vas voir qu'on va conclure la question en 3 lignes. Après, c'est extrêmement rapide. La difficulté, c'était surtout dans la traduction. L'onde qui passe par le chemin numéro 2, elle parcourt une longueur en plus qu'on appelle delta, enfin qu'on note delta et qui s'appelle la différence de marche. Cette distance en plus qui est parcourue par l'onde numéro 2 fait que l'onde numéro 2 prend un petit temps en plus pour atteindre l'œil. Et ce petit temps en plus, on l'a noté tôt dans l'exercice. C'est le retard. Il te l'explique ici. Donc quand je regarde la distance parcourue en plus divisée par la durée pour parcourir cette distance en plus, j'obtiens la vitesse de l'onde. D'où la relation C égale delta sur taux. Et ça, ce n'est pas une relation de ton cours. Ça, c'est une relation que tu as trouvée en comprenant correctement les éléments de l'énoncé. Tu vois, en mettant bien les choses en relation. Voilà. C'est tout ça que je voulais te montrer. Du coup, maintenant que je t'ai dit tout ça en long, en large et en travers, on va pouvoir conclure. Pourquoi? Parce que du coup, de cette relation-là, je vais dire que delta égale C fois taux. Et de cette relation-là, je vais dire que lambda égale C fois T. Il ne me reste plus qu'à réinjecter C fois taux à la place de delta et C fois T à la place de lambda. Qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens C fois taux égale K fois C fois T. Si tu simplifies par C, il te reste taux égale K fois grand T.
Et donc on a bien démontré que les interférences sont constructives si et seulement si le retard de l'onde numéro 2 égale k fois la période, est un multiple de la période, d'accord? Ou k est un nombre entier. Voilà. Et donc en fait, je vais te proposer de refaire la même chose, mais voilà, ça va être exactement identique. Cette fois-ci pour les interférences constructives. Destructives, pardon. Interférences destructives. Tu as des interférences destructives au niveau de l'œil, si et seulement si, en appliquant le cours, la différence de marche égale k plus 1,5 fois lambda. Ça veut dire qu'il y a un décalage d'une demi-phase entre les rayons qui interfèrent. Même chose, je remplace delta par c fois tau et je remplace lambda par c fois t. Et puis la relation, elle va venir d'elle-même, hein. Tu simplifies par c et tu trouves ce qu'il faut trouver. Je crois dans la consigne, il te donnait le résultat attendu. Voilà. Donc tu vois, encore une fois, ouais, le résultat il était ici, tu as vu? Tau égale k plus 1,5 fois t. Donc, encore une fois, je te redis, parce qu'on va conclure cette vidéo, c'est tout ce que je voulais te montrer. Je voulais juste faire la question 1. Je te redis qu'avec cet exercice, les choses importantes sont premièrement comprendre que quand on fait des interférences, on n'est pas nécessairement dans le dispositif des von Young. Ça, il faut bien que tu le comprennes parce que tu peux être mis en difficulté si on te pose un exobilan qui sort du contexte dispositif des von Young. Première chose. Deuxième chose, pour une question donnée, il faut connaître son cours parce que c'est vrai que j'ai démarré ici avec le cours, tu vois. Interférence constructive, à quelles conditions? À condition que la différence de marche égale k fois lambda. Ça, c'est le cours. Donc, il faut connaître ton cours, évidemment, mais ça, je t'apprends rien. Par contre, connaître son cours, c'est bien, mais derrière, il faut savoir exploiter l'énoncé. Et là, je suis allé exploiter l'énoncé avec ça pour trouver cette formule que je t'ai montrée ici. Tu vois, pour trouver cette formule-là, j'ai exploité l'énoncé. Donc il faut savoir exploiter l'énoncé pour se dépatouiller en fait et pour arriver au résultat escompté. Le résultat escompté, donc c'était une relation entre le retard et la période. Et pour faire ça, il fallait aller chercher des formules, d'autres chapitres, etc. Donc, eh bien, une bonne ouverture d'esprit quand tu abordes des exercices de ce type-là et sache qu'on va attendre de toi que tu ailles chercher tes outils dans les différents chapitres et que tu saches interpréter correctement tes énoncés. Voilà, je m'arrête là, je t'ai montré exactement ce que je voulais. Cet exercice, il est très intéressant à faire, soit dit en passant, parce que c'est un exo sur 11 points, gros exercice, qui porte majoritairement sur les ondes. Dedans, tu retrouves de l'effet Doppler, des questions générales sur les ondes, tu retrouves du coup des interférences. Il y a un petit morceau de mécanique, donc mécanique du point. Je crois que c'est avec les équations horaires parce que je ne l'ai pas refait dernièrement, mais je crois que c'est les équations horaires du mouvement, du papillon, je ne sais pas quoi. Donc c'est un exo très très complet, je te conseille de le faire, le lien du sujet est sous la vidéo, donc n'hésite pas à aller le regarder, n'hésite pas à le faire, avec la correction ou pas. En tout cas, voilà, tu peux bosser en autonomie. Je te souhaite bon courage et à la prochaine, ciao!